Dis-moi, Abi, qui sont les Seldjoukides? Les Seldjoukides sont une dynastie turcique, c'est-à-dire qui parlent une langue proche du turc, qui sont originaires d'Asie centrale. Elle tient son nom du chef de la tribu des Seldjoukides, Seljuk Beg. Son petit-fils, Togrul Beg, transforma cette tribu nomade en une force militaire qui régna, dans un premier temps sur le Khorasan, qui inclut le nord de l'Iran et des parties de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. Le sultanat seldjoukide s'étendit par la suite vers le Cham et l'Anatolie, dans la Turquie actuelle. L'État seldjoukide perdura pendant près de 2 siècles, de l'an 433 jusqu'à l'an 619 de l'Hégire. Il s'agit des territoires qui appartenaient à l'Empire abbasside. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils étaient en guerre contre eux? Bien au contraire, Togrul Beg envoya une lettre d'admiration et d'allégeance au calife abbasside qui, à son tour, lui attribua le titre de sultan. Ainsi, le sultan Togrul Beg mena ses conquêtes au nom du calife et rentra en guerre contre les ennemis de l'Empire abbasside, notamment ceux dirigés par des sectes égarées. Les Seldjoukides durent même intervenir à Bagdad, la capitale de l'Empire abbasside, pour la sauver de l'effondrement, à la suite des troubles dans la région. Le calife était tellement reconnaissant qu'il fit inscrire le nom du sultan seldjoukide sur les pièces de monnaie. Est-ce qu'il y a d'autres Seldjoukides connus? Oui, parmi eux se trouve le sultan Alp Arslan et son sage vizir et conseiller Nizam el-Mulk. C'est justement eux qui établirent les Nizamiyas, les premières universités disséminées un peu partout dans le monde musulman. Ils réussirent aussi à battre l'armée de l'Empire byzantin, appelé aussi l'Empire romain d'Orient, sur la tête d'une armée de 20 000 soldats musulmans contre une armée 10 fois plus nombreuse. Les Seldjoukides encouragèrent d'autres tribus turciques à s'installer sur les territoires qu'ils contrôlaient, notamment ceux qui faisaient face à l'Empire byzantin, pour mieux protéger les frontières musulmanes. Après le décès d'Alp Arslan, son fils, le sultan Malik Shah, continua l'œuvre de son père en développant davantage les Nizamiyas et en étendant les conquêtes pour atteindre la Chine à l'est et la Turquie et l'Arménie à l'ouest. Malgré l'étendue du sultanat, le sultan Malik Shah réussit à préserver son unité et sa force. Mais que s'est-il passé après le décès du sultan Malik Shah? Après le décès du sultan, ses successeurs entrèrent en conflit et le sultanat seldjoukide fut partagé en plusieurs petits sultanats. Malheureusement, ces divisions conduisirent à l'affaiblissement progressif des seldjoukides. Cet affaiblissement s'est accompagné par des séditions, c'est-à-dire des attaques menées par des dirigeants qui ne suivaient pas les ordres et qui voulaient prendre la place des sultans. Ceci sans oublier les attaques répétitives des armées byzantines sur les sultanats seldjoukides. Cela dit, les victoires des seldjoukides contre les armées byzantines et les armées croisées étaient beaucoup plus importantes que leurs défaites. Il n'était pas très difficile pour les musulmans de continuer l'œuvre des seldjoukides grâce à Allah, puis ensuite grâce aux bonnes fondations qu'ils établirent pour leurs successeurs.